Erev Tov u'Mevorach, Birshut Morai Verabotai, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On s'approche, on est à une semaine de la fête de Hanouka, donc ça nous demande une révision et une étude des halachot. Aujourd'hui, on va dire plusieurs chidushim halacha le maaseh, des chidushim tout frais de cette année. Donc, Be'ezrat Hashem, on se prépare pour la Adlakat Nerot Hanouka. Ce soir, on est aussi le 19 du mois de Kislev, Yud Tet Kislev. Et tout le monde sait que chez les Lubavitch, le jour du 19 Kislev, c'est un jour de fête. Tout le monde connaît l'histoire du Baal HaTanya, le Admor HaZaken de Lubavitch, le premier rabbi de Lubavitch, qui était emprisonné pendant 53 jours, et donc il a été libéré ce jour-là. Et donc c'était un jour de grande simcha, puisque à partir de ce moment-là, il a pu diffuser la Torah de la Chassidoute dans le monde. Alors donc on va dire juste Chvod Baal Simcha, on va juste dire un Yesod qu'il écrit dans son grand livre, son fameux livre et célèbre Tanya. Sur le nom, on le nomme comme ça, Baal Tanya, l'auteur du Tanya. Et ça va nous rattacher aussi avec les événements qu'on a en ce moment. On a deux tristes nouvelles qui se sont produites ces dernières 24 heures. La première, c'est l'attentat dans la vieille ville de Yerushalayim, dans la Ira Atika, d'un tzaddik qui a été assassiné al-Kiddush Hashem parce qu'il était juif. Et donc, ça s'appelle quelqu'un qui est mort al-Kiddush Hashem, qui est dans une mechitza très très élevée dans le ciel, à tel point que les Chachamim nous disent que Akadosh Baruch Hu, ça c'est un midrash que j'ai entendu de mon maître, le Rav Volkin, Chaim Volkin Shlita, qui dit qu'il est écrit dans le midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il a un habit. Il a son frac, son habit de rabbanim, son habit de roi. Et donc, de quoi est tissé l'habit de Akadosh Baruch Hu? Il dit de tous les corps de ceux qui ont été tués al-Kiddush Hashem. Chaque juif qui a été tué al-Kiddush Hashem parce qu'il faisait des mitzvot, ou parce qu'il est juif, ou parce qu'il fait la Torah, alors il fait partie intégrale de l'habit d'Akadosh Baruch Hu. Alors donc moi je voulais dire, un chidouche, c'est que puisqu'Akadosh Baruch Hu, son habit de roi, il se complète à chaque fois qu'il y a un met al-Kiddush Hashem, quelqu'un qui est mort al-Kiddush Hashem, alors donc ça approche la Géoula, parce que la Géoula sera lorsqu'Akadosh Baruch Hu montrera sa royauté à tout le monde. Ve'aya bayom ha'u Hashem lemelech al kol haaretz. Akadosh Baruch Hu, il montrera vera'u kol ha'amim ki shem Hashem yikra alecha. Akadosh Baruch Hu montrera sa royauté. Baruch haba, shalom aleichem. Et donc, quand on a des tzadikim qui sont assassinés al Kiddush Hashem, alors donc maintenant, il dit le Midrash, ils font partie intégrale de l'habit du roi, de l'habit d'Akadosh Baruch Hu. Alors donc, si l'habit du roi, il se complète, ça veut dire que la Géoula, elle s'approche. Alors donc, Yehi Ratzon, que cette disparition terrible, qu'elle soit un enclencheur et quelque chose qui va avancer la Géoula et qu'Akadosh Baruch Hu montrera sa royauté. Amen. On a aussi entendu la ptira de Rabbi Avraham El-Haddad, qui est niftar à Tanger cette semaine, vous connaissez, il était ici, il venait beaucoup en Eretz Israël, et un grand tzaddik, un Talmid Chacham Chashuv Me'od, il a écrit des Sfarim, le directeur de l'école juive de Sarcelles, qui était à Tanger pour une visite, et que Kadosh Baruch Hu, il a Yarad Dodi Legano Lilkot Shoshanim. Alors donc, ça c'est, ce shiur sera l'Elu Nishmato Be'ezrat Hashem. Alors donc, on va juste dire un Yesod du Tanya au sujet. Donc, on a deux petits rods de Tzadikim. On va juste dire, puisque c'est le 19 qui se lève, peut-être qui se lève, Baal Tanya, on va dire un Yesod du Baal Tanya à ce sujet. Dès que j'ai voulu parler de préparer quelque chose pour Yutet qui se lève, alors je me suis rappelé d'une lettre qui est écrite dans le Sefer Atania. Il y a un passage qui s'appelle Igrot Kodesh. Ce sont des lettres qui ont été envoyées par le Baal Atania lui-même. Et là-bas, dans la Igeret Kafret, dans la 28e Igeret, dans le 28e lettre, il écrit, le Admor Azaken, le Baal HaTanya, il écrit une lettre à son Mechoutan. À son Mechoutan,
qui est le Mechoutan. Un des Mechoutanim du Baal HaTanya, c'était le Rav Levi Yitzhak Mibarditchov. Et le Rav Levi Yitzhak Mibarditchov avait perdu son fils. Et donc, il était Avel et Yoshev Shiva sur la disparition de son fils. Et le Baal HaTanya n'a pas pu, Kaniré n'a pas pu aller à Menachem, donc il a envoyé une lettre, Mirtav Tanchumim. Qu'est-ce qu'il écrit dans cette lettre? Il dit comme ça. Il dit, les Chachamim nous enseignent Lama nismecha mitat Miriam le para aduma. Dans la Torah, suite, dans Parashat Chukat, quand la Torah nous donne la mitzvah de la para aduma, de la vache rousse, suite à ça, il y a la disparition de Myriam à Nevi'a, la sœur de Moshe Rabbeinu. Et donc les Chachamim demandent Lama nismecha, pourquoi la Torah elle a rapproché, elle a collé les deux sujets, la para aduma et la mitat Myriam, la disparition de Myriam. Répondent les Chachamim, les lamedcha, chez mitat hatzadikim mechaperet. Pour t'apprendre que lorsqu'un tzadik disparaît, c'est une kapara, c'est comme un sacrifice. Et pour ça que c'est rapproché avec la para aduma. La para aduma, c'est un sacrifice qu'on brûle pour Akadosh Baruch Hu. Alors la mitat hatzadikim, c'est une kapara pour le Ham Israël. Il vient le Baal HaTanya, il demande, mais pourquoi Davka, pourquoi on a collé seulement ce korban? Au Beth Amikdash, il y avait beaucoup de korbanot. Dans l'année, on a dit, dans le shiur de la parashat Shavua, parashat Vaishlach, on a dit qu'il y a combien de korbanot par an? 550. 550, il a fait. Tu as bien écouté le shiur. Keminyan Tafkufnun, il a fait 550. Alors donc, il y a plein de korbanot à qui coller la mitat Myriam. Pourquoi seulement spécifiquement para aduma? Qu'est-ce qu'il y a dans para aduma? Il dit, Baal HaTanya, il donne là-bas un pirouche, Alpi à Kabbalah, Be'omek, avec une grande profondeur. Mais ce qu'on peut retirer de Pshat, il dit que la para aduma, elle a une particularité, c'est que la para aduma, elle vient purifier la plus grande tum'a, donc la plus grande impurification qui existe dans la Torah. La chose la plus impure dans la Torah. Le avi avot tum'a, c'est le met, le mort. Le mort, l'impur, il a une impureté la plus grande. Pourquoi? Il dit parce que l'homme, c'est la chose la plus kadosh dans la Torah. La chose la plus sainte dans la Torah, c'est l'homme. Et donc, quand l'homme, il disparaît, alors il y a beaucoup plus de force du mal, beaucoup plus de Toum'a qui essaye de prendre de l'emprise. Donc, plus la chose qui disparaît, la vie qui disparaît, plus elle est élevée et plus il y a de la Toum'a sur la chose. Alors donc, la plus grande Toum'a, c'est Toum'at Met. Et la para aduma, elle vient être mechaperet sur Toum'at Met, la plus grande Toum'a. Donc, il dit, c'est pour ça que la mitat tzadikim, elle a été mise à côté de para aduma davka. Pourquoi la para aduma? Parce que la disparition de tzadikim, c'est la plus grande kapara que pour les plus grands péchés de Ham Israël, pour la plus grande Toum'a dans Ham Israël, comme la para aduma, elle est mechaperet sur la plus grande Toum'a, aussi la mitat tzadikim, elle est mechaperet sur la plus grande Toum'a. Comme ça, il dit le Baal HaTanya. Alors donc ça peut s'accorder avec ce qui s'est passé les 24 heures avant le jour de la fête du Baal HaTanya, Yutet qui se lève. Comme ça, il explique. Et ce jour-là, tout le Sefer HaTanya, il contient 53 chapitres. Le Baal HaTanya, il était emprisonné 53 jours. Et ces Talmidim nous disent, nous font passer le témoignage que chaque jour qu'il était en prison, il a réfléchi à un Pérec du Tanya. Il a écrit un Pérec du Tanya que le Sefer HaTanya, c'est un livre étudié par toutes les chassidouyot. Partout, même aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas chassidim, le Sefer HaTanya, c'est un livre qui est très, très utile et très, très central dans l'étude d'un Ben Torah. Et c'est un livre Me'od Chashuv, Sefer Me'od Yesodi, on l'appelle, il y en a même qui l'appellent le Torah Shel Birtav Shel Torah Chassidut. Il y a Torah Shel Be'al Peh, mais il y a Torah Shel Birtav de Torah Chassidut. Torah Shel Birtav, c'est le Sefer HaTanya. Et le Tanya, il nous apprend, et donc toute la Chassidut, pas seulement le Tanya. Mais aujourd'hui, c'est une fête sur le dévoilement de Torah Chassidut. Qu'est-ce que Torah Chassidut, elle vient apprendre à l'homme? Une des choses que Torah Chassidut, elle vient apprendre à l'homme, c'est que on a le pshat, on a les gens qui se suffit de ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Le matin, tu dois faire Netilat Yadayim, ensuite tu vas faire la tefila, tu mets les tefilines, tu fais Kirat Shema, tu vas manger, tu fais Birkat Hamazon, tu fais tes prières, tu fais ton travail. Celui qui accomplit tout ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, Harezet Tzadik Gamour. Celui qui fait tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est extraordinaire. Mais la Chassidut, elle nous apprend
qu'il ne faut jamais se suffire de ce qu'on fait. C'est-à-dire, même si tu as appris tout le Shulchan Aruch et tu accomplis les halachot et les mitzvot jusqu'au plus petit détail, kol pirte vedik duke halachot, tu accomplis tout. Alors maintenant, tu vas te dire, Baruch Hashem, voilà, je suis Ben Torah, j'accomplis tout ce qu'il faut. La Chassidut, elle nous apprend que dans chaque mitzvah et dans chaque acte, il y a des profondeurs. Il y a mettre les tefilin et il y a mettre les tefilin. Il y a faire la tefila et il y a des degrés élevés de faire la tefila. Et un juif, il ne se suffit pas seulement d'être correct, d'être tzaddik, de faire ce qu'on lui demande. Il essaye de se parfaire, de se perfectionner dans les choses et de les faire de manière plus attachée aux choses et plus profond de faire les choses. Et ça, c'est une des choses que la Torah Chassidut, elle nous apprend. Alors donc, c'est sûr que ce jour-là, c'est un jour qui est très joyeux pour l'âme Israël, puisque ce jour-là, pendant ces 53 jours, ils ont enfermé le Baal Hatanya. Il y a marqué, on a vu dans les parachiotes précédentes, que Yitzhak Avinu, quand il était aveugle, il était chez lui à la maison, il ne bougeait pas, il n'avait plus d'Etzerara. Il était considéré comme mort. Parce que quelqu'un qui est chez lui à la maison et qui ne peut pas influencer les autres, il ne peut pas agir à l'extérieur, il est chashuv kemet. Et le Baal Hatanya aussi, tant qu'il était emprisonné, il ne pouvait pas extérioriser, il ne pouvait pas être mashpia et à enseigner à tout le Ham Israël la Torah Chassidut. Et Baruch Hashem, quand il est sorti 53 jours plus tard, c'était un jour de joie, un jour de grande simcha. Et donc, Shruto Tagen Alenu Be'ezrat Hashem et Nizke Lebiat Meshiach Tzidkenu B'mera B'yameinu. Amen. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam She'akol Nהיה b'dvaro. Cette année, tous les ans, quand je donne des shiurim sur Hanouka, ou tous les autres shiurim, j'ai l'habitude de préparer avant de... Parce que ma mémoire, ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Donc, il faut préparer à chaque fois. À chaque fois, il faut préparer un shiur. Mais quand on prépare, on ne se fait pas juste de regarder ce qu'on a dit les années précédentes. Non, on reprépare, on recreuse. Et des fois, il y a des chidushim. Et cette année, il y a tellement de chidushim que je change d'avis sur une halakha que je dis depuis des années et que j'en ai parlé avec un Talmid Chacham. Et donc, j'ai décidé de changer d'avis sur une halakha importante sur les halakhot de Adlakat Nerot Hanouka. En fait, on va prendre un sujet qui est klali dans les Adlakat Nerot, c'est-à-dire qui est général dans la Adlakat Nerot Hanouka, mais que de ce sujet klali, il y a beaucoup de petites halakhot qui vont, qu'on va avoir, on va éclaircir ces halakhot. Il s'agit de ce que nous disent certains Rishonim, que Bazman Azé, donc de nos jours, l'allumage ne se fait pas à l'extérieur, les bougies de Hanouka ne s'allument pas à l'extérieur, mais s'allument à l'intérieur. Comme ça, certains Rishonim, le Tosfot, le Mordechi, le Tour, plusieurs Rishonim, la majorité presque des Rishonim, le Orzaroua, le Sefer Adiberot, la majorité des Rishonim, ils disent Hayom bizman azeh madlikim et anerot bifnim. On allume les nerot bifnim. Donc cette phrase, a priori, elle est simple. Et celui qui veut faire aujourd'hui la majorité, c'est pas comme ça. La majorité est allumée à l'extérieur, donc a priori, cette halakha, elle n'est pas d'actualité. Mais non. On va voir que la profondeur de cette halakha de bizman azeh chez madlikim bifnim, elle a une influence très, très importante, surtout la halakha Hanouka. On a commencé à en parler Shabbat et aujourd'hui, on va terminer le Inyan. On va parler aujourd'hui de plusieurs questions. La première question, elle est au sujet de l'heure de l'allumage. On sait que Tzet HaKochavim, pendant la période de Hanouka, sera à peu près 5h moins 5, 5h. Et on sait qu'on a une demi-heure d'allumage pour pouvoir allumer. Et les Khatrila, il faut allumer dans cette demi-heure. Mais celui qui a raté cette demi-heure, il peut allumer toute la nuit. Mais donc, les Khatrila, il faut faire un effort. La question, elle est, quelles sont les exigences de ce Lechatri-là? Quelqu'un, il est à la maison, il peut allumer les nérotes, mais sa femme, elle est encore au supermarché. Elle est coincée dans la circulation. Ou bien le mari, il est au travail, le patron n'autorise pas
que le personnel aille allumer les nérotes. Il dit quand vous reviendrez chez vous. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Perdre de l'argent et dire moi, d'accord, je prends à mon compte, je vais allumer les nérotes parce que c'est les khatrila. Est-ce que dans ce cas-là, peut-être il dit à sa femme, écoute, allume sans moi? Ou bien on dit non, c'est mieux d'être avec toute la famille. Alors sur cette demi-heure-là, combien d'efforts il va falloir faire? Et dans quel cas, non, on va dire non, n'allume pas dans cette demi-heure-là. Ça, c'est la première question de ce soir. Deuxième question, elle est, aujourd'hui, il y en a qui habitent dans des maisons particulières. Donc, ils n'ont pas de questions, ils peuvent mettre la Hanoukia à l'extérieur, al Petach Beto, les Reshut Arabim, Tsuyan, ils peuvent faire comme il est écrit dans la Gemara. Mais beaucoup d'entre nous habitent dans des binyanim, dans des bâtiments où il y a plusieurs personnes qui habitent, binyanim meshutafim, donc des bâtiments où il y a plusieurs familles dans le bâtiment. Et dans ce cas-là, est-ce que l'entrée du bâtiment, c'est considéré petach habayit, c'est considéré l'entrée de la maison, ou bien non, c'est l'entrée de la maison de tout le monde? Est-ce qu'on va pouvoir allumer, ou bien on va dire non, c'est trop loin, il faut allumer chez lui à la maison, à la fenêtre? Quelle serait la halakha dans tout ça? Une autre question qui m'a été demandée par Rabbi Binyamin Temsot, je pensais le voir ce soir, mais il n'est pas là. Ah voilà, Nachon, il m'a dit. Alors, il m'a posé une question. Quelqu'un que Hanouka, il va être chez ses parents. Et sa maison, elle n'est pas loin, tout proche. Et pendant la fête de Hanouka, il sera chez ses parents. Est-ce qu'il doit aller allumer la Hanouka chez lui à la maison ou pas? C'est comme des 4 mètres. Chaque maison qu'un homme il a possession, il doit aller. Il n'y a pas de... Sauf s'il fait la vente. S'il vend au goy, peut-être qu'il vend au goy sa maison. Comme ça, ce n'est pas sa maison. Mais bon, les rabbanim, ils ne vendent pas. Avant Pessah, on vend Mechirat Chametz. Alors, on vend aussi les maisons pour pouvoir ou bien être Mechira pendant la Shemitah. Mais pendant Hanouka, l'homme a Hanouka Zedavar. Donc, quelqu'un qui va se trouver Hanouka chez ses parents. Et sa maison, elle est tout proche. Est-ce qu'il doit allumer les nérotes Hanouka ou pas? S'il allume, est-ce qu'il fait la bracha? Il ne fait pas la bracha, ou il doit dormir, peut-être qu'il doit manger là-bas et dormir là-bas. Nere ma aïnianazé. Et quatrième question, qui va sortir de ce même sujet, c'est une halakha qui est un peu en théorie, mais qui est intéressante. La Gemara dit, dans Masechet Shabbat, dans la page 22, elle dit la Gemara, quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour acheter 2 bougies, il a seulement de l'argent pour acheter une bougie. Et maintenant arrive Shabbat de Hanouka. Le Shabbat de Hanouka de cette année, il est spécial. On a Shabbat, Hanouka et Rosh Chodesh. D'accord? On a 3 Sifrei Torah à sortir Shabbat. C'est un Shabbat spécial. Le Ben Ishraï, il dit que Shabbat Hanouka, il faut, c'est la halakha, dans la halakha marqué que Shabbat Hanouka, il faut faire un plat en plus, l'Ichvot Hanouka. Tu fais les plats d'habitude que tu as d'habitude pour Shabbat et encore un plat de Hanouka. Mais quand il dit le Ben Ishraï, dans Parashat Vayeshev, il dit quand c'est Shabbat et c'est Hanouka et c'est Rosh Chodesh, il faut rajouter encore 2 plats. Un pour Hanouka et un pour Rosh Chodesh. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. Donc, c'est Shabbat Miyuchedet. Maintenant, il arrive Shabbat de Hanouka et il a de l'argent seulement pour une bougie. Et il peut acheter ou bien une bougie et l'utiliser en tant que Ner Hanouka, ou bien la bougie l'utilise pour le Ner Shabbat. Demande la Gemara, Ner Hanouka ou Ner Shabbat, Eiminayu Adif, qu'est-ce qui est mieux? Dit la Gemara, Ner Shabbat Adif. Le Ner de Shabbat, il est plus important. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Hanouka, c'est une mitzvah des Rabbanan, Mishum Pirsumanes, pour annoncer le Nes, mais la mitzvah des Chachamim qui est à cause de Shalom Bait, de faire de la lumière de la maison, s'il n'y a pas de lumière, si cette bougie, il l'utilise pour l'extérieur, pour la Hanoukia à la maison, il va tomber, il va mal attacher ses lacets, sa femme, elle va glisser. Alors, il y Shalom Bait, il ne va pas profiter de Shabbat. Donc, disent les poskim, dit la Gemara, comme ça la Chalem Maaseh, dans Shulchan Aruch, Ner Shabbat Adif. Mais aujourd'hui, qu'on allume à l'intérieur, comme ils disent des Rishonim, vient le Magen Avraham, mais il y a des Rishonim qui disent qu'aujourd'hui on allume à l'intérieur. Donc peut-être on peut faire les 2 en même temps. Tu allumes à l'intérieur et tu dis c'est pour Ner Shabbat et pour Ner Hanouka. Ma'adin Beze.
On va voir une machloket dans l'Acharonim. Magan Avraham dit que oui, l'Acharonim disent que non, on verra. Donc ça aussi, c'est une halakha. Toutes les questions que je viens de citer, tout se repose sur un principe. Le principe que j'ai dit au début du shiur avec les Rishonim, qui disent que Bazman Azeh Madlikim Bifnim. De nos jours, on allume à l'intérieur. Toutes ces questions. Shabbat, on a dit encore une nafkamina. J'avais un voisin qui s'appelle Rabbi Mordechai Saad, qui est une personne qui est très âgée. Et il y a 2 ans, il est tombé, il était malade, il ne pouvait pas bouger de son lit. Arrive la fête de Hanouka. Après l'allumage chez moi, on est allé avec ma femme, c'est le voisin de palier, on est allé voir s'il a allumé, s'il veut manger des beignets, etc. Et il n'avait pas allumé la Hanoukia. Je lui dis, viens, on te fait allumer. La question, elle est, lui, il est dans son lit, dans sa chambre. La question, elle est, comment faire? Est-ce que je le fais allumer la Hanoukia pour qu'il fasse les brachot, qu'il profite de la Hanouka, après je prends la Hanoukia et je la mets à sa porte? Ou bien il allume la Hanoukia et il la laisse à côté de lui? Ou bien il me nomme Shaliach d'allumer la Hanoukia à l'entrée de la maison? Ça, c'est le sujet qu'on a évoqué Shabbat, on a allongé nos paroles et on a dit que ça aussi, ça dépend de Bizman Azeh Madlikim Bifnim. On a dit que le Ben Ishraï et le Rav Ovadia Yosef, ils disent qu'il faut être Memane Shaliach, qui me nomme à moi Shaliach, et moi je vais allumer à l'entrée pour lui. La question elle est pour la bracha, une machloket entre le Ben Ishraï et le Rav Ovadia. Le Ben Ishraï dit que c'est le malade qui va faire les brachot, le Rav Ovadia Yosef dit que c'est lui qui fait l'acte de la mitzvah, donc ce serait moi qui fais les brachot. Et moi j'ai donné une troisième solution qui n'est pas marquée dans le Ben Ishraï ni dans le Rav Ovadia. Quelle est la solution? Qu'il allume la Hanoukia et qu'il la mette à côté de lui. Pourquoi? Parce que de nos jours, Bezman Azeh, nous disent les Rishonim, Madlikim Bifnim, on allume à l'intérieur. Donc, on va ouvrir le sujet doucement et on va répondre sur toutes nos questions. Bezrat Hashem. La Gemara dans la Masechet Shabbat, dans les Sugyot de Hanouka, dans la page 21, Kaf Aleph Amud Bet. Elle dit la Gemara. Tanu Rabanan. Ner Hanouka, mitzvah le'anicha al petach beto mibachutz. La mitzvah de la Hanoukia est de l'allumer à l'entrée de sa maison vers l'extérieur, donc vers la rue. Pourquoi? Parce qu'il y a des ovrim veshavim, il y a des gens qui passent, Pirsoumanes, il faut annoncer le nes de Hanouka. Imaya darba aliyah, s'il y a quelqu'un qui habite au premier étage. Et moi, j'habite au 2e étage. Et donc, je n'ai pas de porte qui donne vers la rue. Alors, manicha bachalon asmucha al-reshut arabim, qu'il allume à la fenêtre. Ou beshaat asakana. Et quand c'est un danger d'allumer la Hanoukia à cause de toutes sortes de décrets d'égoïm, manicha al-shulchano vedayo, qu'il la mette, qu'il allume sur sa table, vedayo. Et ça suffit. Les goïms, ils vont penser que c'est une simple lampe, ce n'est pas une mitzvah qu'il est en train de faire. Shabbat, on a parlé de ça, on a ramené une marloquette entre Rashi et le tour, comme dit le Beit Hadash. L'on a rire basé, on ne va pas répéter le shiur. Il vient. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'on a 2 cas de figure. Quand il y a Shat HaSakana et quand il n'y a pas Shat HaSakana. Si c'est Shat HaSakana, on allume à l'intérieur de la maison. Si ce n'est pas Shat HaSakana, on allume à l'extérieur de la maison. Donc, il vient le Orzaroua, un des Rishonim, pose la question et il dit, je ne comprends pas. Comment aujourd'hui, en Europe, le Tosfot, le Roche, le Mordéri, tout cela, ils habitaient en Europe. Il dit, comment aujourd'hui, en Europe, tout le monde allume les Hanoukia à l'intérieur? Mais on a une règle. Si c'est Shat HaSakana, d'accord, mais si ce n'est pas Shat HaSakana, si c'est pas une période où il y a un danger d'allumer la Hanoukia à l'extérieur, il faut l'allumer à l'extérieur. Donc il demande le Orzaroua, alors il y a un sefer qui est ramené dans le Chazon Ovadia, Sefer Adiberot, dans le Chazon Ovadia, dans la page 37, la Medzaïn, dans les Harot. Il dit le Baal Adiberot, il donne une réponse. Il dit les Chachamim, quand ils ont instauré la fête de Hanouka, ils ont instauré la fête de Hanouka que les gens allument la Hanoukia à l'extérieur. Sauf si c'est Shat HaSakana. Et voilà qu'il y avait des périodes où il y avait Shat HaSakana. Par exemple, à l'époque de la Shoah, Vadaï, que c'est Shat HaSakana. Les Juifs, ils se cachaient. Alors, imaginons s'il allume la Hanoukia, c'est Vadaï Shat HaSakana.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça? Manicho al-shulchano, qui met la lume sur sa table. Il dit le Sefer Adibarot que depuis l'époque où il y a eu Sha'at Sakana et les gens ils ont arrêté d'allumer à l'extérieur, ils n'ont pas changé leurs habitudes. Ils sont restés avec leur minhag d'allumer al-shulchano, d'allumer dans la maison. Il dit le Sefer Adibarot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les personnes en Europe, tous les Ashkenazim, tous les Tosfot et le Rosh, etc., ils disent tous qu'on allume où? Madlikim bifnim. On allume à l'intérieur. Pas obligé. Si tu as une possibilité d'allumer à l'extérieur, allume. C'est pour ça qu'aujourd'hui, celui qui a une maison et il est en premier étage et de sa porte, c'est à la rue, Vadaï, c'est le Khatrila qui fasse comme le Ikaradin. Mais il y a une différence entre l'époque et aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, c'était un chiyuv, c'était une obligation d'allumer à l'extérieur. Et si j'allume à l'intérieur, lo yatsa edechova. Mais aujourd'hui, si j'allume à l'extérieur, j'ai fait un hidur mitzvah. Mais si j'allume à l'intérieur, yatsa edechova. J'ai accompli la mitzvah. Vous avez compris la différence entre l'époque et aujourd'hui? C'est qu'à l'époque, c'était me'akev. Si tu allumais à la maison, tu n'as rien fait. C'est comme si tu as allumé une bougie pour profiter. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est un hidur mitzvah d'allumer à l'extérieur et c'est yatsa edechova, c'est allumé à l'intérieur. Comme ça, ils disent les Rishonim. Le Bet Yosef, il ramène ces Rishonim. Et il n'est pas cholek sur eux. Il ne dit pas autrement. Shulchan Aruch, le Rama, il ramène ces Rishonim. Que Bezman Azeh Madlikim Bifnim, que Meikar Adin, on peut allumer à l'intérieur. Il doit mitzvah d'allumer à l'extérieur. Et de là, selon cette logique, on peut répondre à toutes nos questions. Quelles étaient nos questions? D'abord, est-ce qu'aujourd'hui on est obligé d'allumer à l'extérieur? La réponse, elle est non. Quelqu'un qui a peur des voleurs, il a une Hanoukia qui coûte cher, Hanoukia en argent. Alors, le mieux, c'est de lui conseiller de changer de Hanoukia, de celle allume-la chez toi à la maison pour le kiff, et à l'extérieur, prends une Hanoukia un peu moins chère. Mais quelqu'un, il a peur qu'il y a trop de vent et sa Hanoukia ne tiendra pas. Alors, si c'était à l'époque de la Gemara, je dis non, slicha adoni, mitzvah le'anicha betefach hasamuch la petach. Il faut la mettre à l'extérieur. Et donc, tu n'as pas fait la mitzvah. Mais aujourd'hui, non. Puisque les Rishonim, ils te disent que madlikim bifnim, c'est seulement un hidur mitzvah d'allumer à l'extérieur. Mais si d'allumer à l'intérieur, yatsa edechova. Pareil pour l'heure de la hadlaka. Et ça, c'est une halakha que je change d'avis. Tous les ans, je dis, et comme ça on voit dans le Shulchan Aruch a priori. Tous les ans, j'ai dit le Shulchan Aruch, le Rav Ovadia Yosef, Chazon Ovadia, Or Letzion. Quelqu'un qui est en retard, il est sur la route, il ne peut pas arriver à l'heure de l'allumage. Les Khatrila, qui disent à sa femme, allume, comme ça on est au Zman. Ça, c'est le Khatrila, ça, c'est le plus méoudar. Mais, pourquoi dans ce Zman-là? Après, on va rentrer dans la Sugia, le Rambam, la Chita du Rambam. Selon le Rambam, celui qui a allumé après la demi-heure, lo yatsa edechova. La halakha n'est pas comme le Rambam. Mais les Khatrila, on est chochesh le Rambam. La halakha, elle est que même si j'ai fait toute la nuit, yatsa edechova, jusqu'à alot hashachar. Le Rav Osner, alav shalom, il a une belle question. Il dit la Hanoukia, on peut l'allumer jusqu'à alot hashachar. Quelqu'un qui est un quart d'heure avant alot hashachar. Non, la Hanoukia, elle doit être allumée une demi-heure. Il est 5 minutes avant alot hashachar. Donc en fait, la Hanoukia, elle sera allumée seulement 5 minutes dans la nuit et 25 minutes dans la journée. Yatsa edechova ou lo yatsa edechova? Est-ce qu'il fait la bracha ou il ne fait pas la bracha? Il dit le Rav Osner, oui, il fait la bracha. Parce que Hadlaka, c'est un mitzvah. La mitzvah, elle est dans l'allumage. Hadlaka, c'est un mitzvah. Alors donc, les Khatrila, il faut allumer dans la demi-heure. Mais s'il est en retard, le mieux, c'est qu'il dise à sa femme. Ça, c'est ce que je disais tous les ans. Mais cette année, comme tous les ans, c'est une question qui m'est demandée par plusieurs personnes, des personnes qui sont au travail et ils ne peuvent pas sortir, ou la femme, elle n'est pas là, ou le mari, elle n'est pas là. Ce n'est pas agréable. Quoi, pendant tout Hanouka, il ne va pas voir un allumage de la Hanoukia. C'est caché, c'est une halakha qui est dure à dire aux gens.
J'avais toujours mal au cœur quand je disais à quelqu'un, ben, malasot, le mieux c'est de faire le lechatchila. Appel au téléphone. Mais cette année, j'ai vu un sac intéressant. Et ça, c'est en rapport avec le sujet qu'on est en train de parler. Le Meiri. Le Meiri, c'était un des grands rishonim. Le Meiri, il dit, au sujet de Bnei Yeshivot. À l'époque, il y avait des yeshivot, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une yeshiva avec une salle à manger, avec des chambres à dormir et le Beth Midrash. Aujourd'hui, c'est l'hôtel, la yeshiva. T'as un ouk. Aujourd'hui, celui qui ne va pas à la yeshiva, il n'a rien compris. Mais à l'époque, la yeshiva, c'était Messirut Nefesh. À l'époque, yeshiva, c'était un Beth Midrash. Où tu vas manger, où tu vas dormir, débrouille-toi. Ils faisaient des kilomètres, ils dormaient chez l'un, ils mangeaient chez l'autre. Le Shabbat, il est là, l'autre Shabbat, il est là-bas. Il y avait seulement un Beth Midrash et un Rav. C'était ça la yeshiva à l'époque. Mais il y avait, déjà de l'époque du Meiri, il y avait des yeshivot. Il dit le Meiri, Bnei à yeshivot, des élèves de yeshiva. Alors donc, ils doivent allumer la Hanoukia. Maintenant, la question, elle est-ce qu'ils doivent arrêter leur étude à l'heure de l'allumage pour aller allumer, ou bien non? Ils terminent leur limoud, ils terminent leur étude, et après ils vont allumer. Une question aussi dans le Rav Ovadia Yosef. Il y a un Beth Knesset avec un shiur d'Afayomi tous les jours après Arvit. Tous les jours, à 5h, ils font Arvit, 5h10, ils font shiur d'Afayomi. Alors donc, Hanouka arrive. Donc si c'est des gens sérieux, alors aucun problème. On va faire l'allumage. On se retrouve dans une demi-heure. 5h30, 6h moins quart, on revient pour le shiur d'Afayomi. Mais le Rav, il voit que les gens du shiur d'Afayomi, ah, mais c'est Batranouka, les beignets. Il dit, Rav, j'ai mangé 8 beignets, je ne peux plus bouger du canapé. Si tu les laisses aller à la Katnerot, lo yachzeru. Tu ne les vois pas jusqu'à après Hanouka. C'est un esque avec les Hanouka, le beignet du premier jour, ça lui a tenu pendant 8 jours pour ne pas venir au shiur. Nes Hanouka. Azmala Asot. Est-ce que repousser l'heure de l'allumage ou pas? Vous savez ce qu'il dit le Rav Yosef? Vous savez ce qu'il dit le Meiri? Il dit on repousse l'allumage et on fait le shiur normal. Ça fait brachot laquelle? Selon le Rambam, le Tzedek Chova, c'est bracha levatala. Comment on fait comme ça? Vous savez ce qu'il dit le Rav Yosef? Vous savez ce qu'il dit le Meiri? Il dit parce qu'aujourd'hui, Bazman Azeh Madlikim Bifnim. Parce qu'aujourd'hui, on allume à l'intérieur. Ma Kesher. Quel rapport qu'aujourd'hui on allume à l'intérieur? La profondeur de cette halakha, qu'est-ce que c'est aujourd'hui on allume à l'intérieur? La profondeur de cette halakha, c'est qu'aujourd'hui, le pirsum anes, d'accord, la pirsum anes, ce n'est pas pour les gens de l'extérieur, le pirsum anes, c'est pour la famille à l'intérieur. Quand les chachamim, ils ont dit, maintenant, l'allumage, il n'est pas obligé de se faire à l'extérieur, ça veut dire qu'il n'y a plus d'obligation de faire pirsum anes aux gens de la rue. L'obligation, elle est de faire pirsum anes aux gens de la famille. Donc, c'est vrai que du temps de la Gemara, il dit le Rambam, celui qui a raté la demi-heure. Pourquoi? Parce que pendant cette demi-heure-là, c'est Hatchetichle Regel Minashouk, c'est l'heure que les gens y rentraient du chouk. Ils rentraient de leur travail, ils mettaient une demi-heure depuis la tombée de la nuit, une demi-heure. Il dit, mais ça, c'est quand j'allume pour les gens de la rue, que je calcule quand ils passent et quand ils ne passent pas. Mais aujourd'hui, comme Adlikim Bifnim, et donc le Pirsum Anes, il se fait pour les gens qui sont à la maison, le Bnei Abayit. Donc, il dit, il n'y a plus de limite de temps. Donc, on peut le khatrila, faire la hadlaka plus tard. Dans un cas de tzorer, bien sûr. Comme une étude de la Torah. Donc, je dis et je viens maintenant. Je dis pareil pour quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui travaille, s'il demande, j'ai envie d'aller allumer la ner Hanoukia, Bismana, et je reviens après, ou je complète mes heures et le patron, il est d'accord. Matov ou Manaïm. Mais si le patron, il te dit non, je te retire de ta paye, je ne suis pas d'accord que les gens y partent, Mayarase, je leur dis, à partir de cette année, je leur dis, restez au travail, quand vous terminez, vous rentrez, vous allumez avec votre famille. Ça, c'est une halakha importante que je change d'avis. Choserbi, j'ai le droit de changer d'avis, Rabbi Gilbert, tu me permets? C'est pas clair. Bon, ça règle beaucoup de problèmes, ça. C'est pas clair. Ouais, c'est pas clair. Par exemple, sa femme, elle a tout fait, elle a fait les courses,
Elle est partie faire les courses. Tôt. Elle sait que l'allumage, c'est à 5 heures. Elle est partie à 1 heure faire les courses. Mais maintenant, vous avez une année, j'étais au Kollel. Et le Kollel, donc il s'arrête à 1 heure, Hanouka. Il n'y a pas le seder de l'après-midi, il n'est pas. Maintenant, moi, je suis resté jusqu'à 3 heures. Mon Kollel, il est à Arnof. Je suis sorti il y a 3 heures. C'est bien, l'allumage, il est à 5 heures. Je rentre, je fais Arvit, Kol Metsuyan. Maintenant, Arnof, c'est avant Givat Shaul. Givat Shaul, c'est l'endroit où tout, Baruch Hashem, tout Am Israël, tous les Français qui ont fait leur Aliyah, ils travaillent à Givat Shaul. Chaque Français que tu viens dans la rue, tu dis où tu travailles, Givat Shaul. Je ne sais même pas comment Givat Shaul elle contient tout le monde. Maintenant, tout le monde sort à la même heure pour aller allumer. Tout le monde, ils sont tous rachamim comme moi. Je sors à 3 heures, je vais sortir avant. Et il y avait un embouteillage à ne pas bouger. La voiture, elle ne bougeait pas pendant 1 heure de temps, de 3 heures à 4 heures. 4 heures, je vois, je suis toujours au même endroit, à côté du collègue. Fermez la voiture, je dis, fais la marche. De 4 heures jusqu'à 5h20, 1h20, j'ai marché, je suis arrivé au Zman. Maintenant, cette femme-là, elle est dans les embouteillages, elle a les courses dans la voiture, elle ne peut pas marcher à pied, elle ne peut pas arriver. Azmaya, c'est Miskena, la pauvre, elle la ramène avec les soufganiyot. Si tu allumes maintenant tout seul, tu as gâché toute l'ambiance. Alakha le maaseh, tamtin, attends là et tu allumeras avec elle. Si elle te dit, écoute, c'est pas grave, allume bismana, adif, c'est mieux, après on arrivera, d'accord? Mais si tu sens que ça va lui faire de la peine, alors les khatrila, pas bediava, les khatrila attendent l'allumage. Pourquoi? On se base sur ces rishonim là, qui disent que bisman azeh madlikim bifnim, aujourd'hui on allume à l'intérieur. Et donc le pirsou manes, il est fait pour qui? Pour les gens de la famille, non pas pour les gens de l'extérieur. Donc on ne prend pas compte de la demi-heure. Mais khatri, là, oui, si le midour, le mieux, c'est de s'organiser en fonction. Mais si tu n'es pas organisé, tu ne peux pas t'organiser, moutard de faire comme ça, les khatras, c'est une halakha très importante. Je pense que c'est la halakha la plus courante qu'il y a dans le lien de la Katlerot. Donc ça se base sur ces rishonim. Et aussi, l'endroit où on pose la chanoukia, c'est aussi sur ces rishonim. Maintenant, pour les binyanim mishutafim, pour les bâtiments qui sont avec plusieurs personnes dedans. Dans le Or Letzion, Rabben Zion Abba Shaul, il en parle longuement, dans le nouveau Or Letzion, Chelek Dalet, il en parle longuement du sujet de où on allume dans des binyanim. Parce que, a priori, on ne sait pas exactement. C'est considéré ma maison, tout le binyan, c'est ma maison, ou c'est Bet HaShutafim. Et il y a dans les poskim. Le Rabben Zion Abba Shaul dit, dans un cas comme ça, le mieux, c'est de ne pas s'éloigner de la maison, parce que la mitzvah de la Chanoukia, elle est sur la maison. Celui qui allume dans la rue, il n'a pas accompli la mitzvah. C'est seulement ner ish ou beto. Alors donc le mieux c'est allumer dans la maison. Mais moi je dis que selon ces rishonim, à plus forte raison, il faut allumer dans la maison. Pourquoi? Parce que hayom madlikim bifnim. Selon la halakha, à l'époque, la halakha elle est que je suis obligé d'allumer à l'extérieur, donc il faut faire le maximum pour savoir est-ce que l'entrée du binyan c'est l'extérieur ou pas. Mais aujourd'hui, c'est seulement à Hidour d'allumer à l'extérieur. Alors donc quand tu as un safek, peut-être tu n'as même pas fait la mitzvah, donc c'est sûr que c'est mieux d'allumer à la fenêtre ou à la porte de la maison. D'accord? Ça, c'est pour une lien de l'emplacement de la Chanoukia. Ensuite, le lien de Arsenaï. Arsenaï, c'est celui qui est, la question de Rabbi Binyamin, celui qui est chez ses parents. Dans Shulchan Aruch, Siman Tafresh Ayin Zayin, on a la halachot de Arsenaï. La halachot de Arsenaï, c'est l'invité. C'est comment on dit celui qui invite? C'est le Arsania. Alors Arsenaï, c'est celui qui se fait inviter. Il dit le Shulchan Aruch. Il dit le Shulchan Aruch. Arsenaï, ça c'est la source, elle est dans la Gemara, Masechet Shabbat. La Gemara Masechet Shabbat, elle parle de Rabbi Zera. Rabbi Zera, il était à la yeshiva, loin de sa famille. Alors il était au début Bachour, donc pas marié. Après il s'est marié. Alors il a dit Rabbi Zera que tant qu'il n'était pas marié, alors il fallait qu'il allume, mais d'un autre côté, il n'a pas de maison. La Chanoukia, elle peut se faire seulement quand on a une maison, mais quand il est chez l'autre, ce n'est pas sa maison. Donc il y a déjà une Chanoukia dans cette maison. Qu'est-ce qu'il fait? Mishtatef bepruta. Qu'est-ce qu'il fait? Il paye au Baal Habayit une pièce,
un shekel, un demi-shekel, afin d'acheter une partie de l'huile. Comme ça, l'allumage, il est considéré fait par les deux. Il est fait par le Baal Habayit et par le Harsenaï. Bon, il s'est quand même bien débrouillé de payer un demi-shekel pour l'allumage. C'est une belle affaire. Mais il a participé. Ça, c'est l'halakha de Harsenaï. Comme ça, il faisait Rabbi Zera. Mais Rabbi Zera, il dit, mais aujourd'hui que je me suis marié, comme il a dit Rabbi Zera, Denastivna iteta, je me suis marié avec une femme, alors je n'ai plus besoin d'être mishtatef bepruta. J'ai plus besoin de participer dans l'huile. Pourquoi? Des madlikan ale begobetae, parce qu'il y a quelqu'un qui allume chez moi à la maison. Donc je suis patour, je me rends quitte de l'allumage de ma femme à la maison. Ce qu'il dit Rabbi Zera, c'est tranché dans le Shulchan Aruch. Il dit le Shulchan Aruch. Arsenaï she'en madlikim alav beveto. Alors, un arsenaï, un invité. Im en madlikim bebeto. Si personne n'allume chez lui à la maison, tsarich la tête pruta le Baal Habayit leishtatef imo bashemen shel ner Chanukah. Si personne n'allume chez lui, un bachour où il n'y a personne à la maison, chez Adlik. Même si la quantité minimum d'huile. Comment? Même si la quantité minimum Oui, d'huile. parce qu'ils sont à deux à faire la mitzvah. C'est un chidouche, ça. Nachon. Ve'im yesh lo petach patuach le'atzmo. Si maintenant il est invité et il a une chambre qui lui a été désignée. Et dans cette chambre, il y a une porte vers la rue. D'accord? Il y a des maisons où il y a, il y a des chambres pour le jeune couple et le père, il est chacham. Il n'a pas envie de prendre la tête au jeune couple. Il leur dit, regardez, moi, je n'ai pas envie de regarder quand vous rentrez le soir ou pas. Vous avez une entrée de la rue extérieure à vous. Comme ça, on ne sait pas, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Alors, dans ce cas-là, il dit, il est obligé d'allumer une Hanoukia là-bas. Pourquoi? C'est quoi chachad? Quand il y a une porte d'une maison, il n'y a pas de Hanoukia à cette porte. Il dit la Gemara que les gens, ils vont yarchedou, ils vont soupçonner que ce juif, il n'a pas allumé la Hanoukia. Donc, tu dois allumer. Quelqu'un, il a chez lui deux portes, une de ce côté, une de l'autre. Midina de Gemara, il doit allumer dans les deux côtés. Faire la bracha dans un côté et il est au de Chova dans l'autre. Aujourd'hui, tout le monde fait comme ça. Celui qui a deux portes, il fait comme ça. Aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce qu'on sait. Tagidata. On sait, les gens nous allument. À l'intérieur, Hazak. Rabbi Yitzhak, il t'a gagné sur ce coup-là. Si Rabbi Yitzhak, il a ramené les Rishonim de ce shiur. Aujourd'hui, il n'y a pas de Ner Chachad. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Rishonim, ils disent Madlikim Bifnim. Puisqu'aujourd'hui, Mikar a dit on allume dedans, alors donc, quelqu'un va soupçonner qu'il n'a pas allumé la. Mais non! Personne n'a soupçonné qu'il n'a pas allumé. Parce que oui, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils autorisent d'allumer dedans. Donc, il peut allumer dedans, qu'il n'y a pas de Chachad. Donc, il dit ça, il n'y a pas aujourd'hui. Je continue. Afalpi sheotoba eteno meyuchad ela leshena, והוא הדין לבין האוכל אצל אביו. ויש אומרים, דבזמן הזה שמדליקים בפנים, ידליק במקום שאוכל. Aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de chachad, alors donc il allume ou là où il mange, parce que l'endroit où il mange, c'est l'endroit ikari. Maintenant, pour la question de Rabbi Binyamin, il y a un biur halakha intéressant. On n'a pas le temps de rentrer dans ces détails. Un biur halakha très intéressant. Biur halakha, c'est le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, ici, il ramène le Pri Chadash. Il ramène une phrase. Et dans les poskim d'aujourd'hui, il y a une discussion sur ce biur halakha magnifique entre le Rav Eliashiv, le Rav Yerbach, le Rav Osner, le Rav Karelit. Tout le monde parle de ce biur halakha, le Rav Odia aussi. Pas tout le monde parle de ce biur halakha. Est-ce que quand il dit Shmona Yamim, c'est Davka ou pas Davka? Mais à l'occasion, on en parlera peut-être Shabbat, on parlera de cette marloquette dans le Pirouche, dans le biur halakha. C'est les divrei Torah, ils sont magnifiques. Ils n'ont jamais de fin. Voilà, le Chafetz Chaim dit, il y a une discussion, qu'est-ce qu'il a dit, le biur halakha, dans les nouveaux Mishnah Bura d'Irshu, et Shama Arichut Gdola à ce sujet. Alors donc, au sujet de celui qui ne sera pas chez lui. Alors s'il n'est pas du tout chez lui, ni il dort chez lui, ni il mange chez lui, et la maison elle est vide, et donc parce qu'il vient chez ses parents, donc on va selon là où il se trouve à ce jour-là. Donc où il est considéré? Il est considéré chez son père. Alors donc s'il est considéré chez son père, et il mange chez son père, Samoch al Shulchan Aviv, alors il doit être Mishtatef Bepruta. Il doit participer dans l'huile. Il a une pruta et c'est bon. Maintenant, s'il veut écouter mon conseil, moi je pense que ce serait dommage que lui, il n'allume pas personnellement la Hanoukia. Pourquoi?
Mais lui, maintenant, Baruch Hashem, il est marié. Cette mitzvah, il peut la faire. Alors, qu'est-ce que je lui conseillerais? Je lui conseillerais qu'il reste chez lui, Hanouka, pour dormir. S'il veut, il n'est pas obligé. S'il a peur ou c'est pas agréable pour lui, ou l'ochaya. Minadin, il est mishtatef et prouta, il a arsenal. Mais s'il veut gagner la mitzvah, s'il veut être mehader la mitzvot, qu'il dorme chez lui. Donc ça veut dire qu'en fait, s'il ne s'est pas déconnecté de sa maison et qu'il aille toute la journée chez ses parents, qu'il mange chez ses parents, kol tov et qu'il revienne le soir chez lui dormir. Et à ce moment-là, il allumera la chanoukia à l'heure michiyuv avec la bracha, comme chez Sarif. S'il veut. Il peut l'allumer chez lui et dormir chez nous. Mais s'il dort ici, s'il ne dort pas chez lui à la maison, alors en fait, ce n'est pas sa maison pour Hanouka. Parce que et il mange chez ses parents, et il dort chez ses parents. Et nous, on va selon l'endroit où il se trouve à Hanouka, où il habite à Hanouka. Hanouka, où il habite. Quelqu'un qui part à l'hôtel, Hanouka. Il doit allumer chez lui ou il doit allumer à l'hôtel? Non, maintenant il habite à l'hôtel, donc il allume à l'hôtel. Donc il ne pourra pas allumer Bebracha chez lui à la maison. Il a l'interdiction d'aller chez lui pendant cette semaine. Il n'aura pas l'interdiction. S'il va dormir là-bas, il va devoir allumer. Non, mais s'il va là-bas, il dort chez nous. Il est entre deux. Il est entre deux. Où il mange, où il est Icar, où il est son principal endroit. Il sera chez vous à la maison. Il va aller chez lui, il va pas. Oui, d'accord. Parce qu'il a des affaires là-bas. Parce que c'est considéré comme un marsan pendant Hanouka. Alors dans ce cas-là, il ne pourra pas faire la bracha chez lui. Le seul moyen s'il veut faire la Hanoukia avec la dlaka, avec la bracha, le seul moyen, c'est qu'il dorme chez lui à la maison. J'ai une question à un moment donné, bon, pas la même, mais ça veut dire, par exemple, quand une femme allume les bougies la pièce où il va dormir, c'est considéré comme chez lui. Alors, si on est dans le cas en fait d'un couple qui va dormir dans cette pièce qui est considérée comme chez lui, est-ce qu'il ne pourrait pas allumer une Hanoukia dans la fête? Il y a fait meute. Comme Shabbat. Il y a fait meute. Emet veyativ. Les halachot de Adlakat Ner Shabbat et les halachot de Adlakat Ner Hanouka, ils se ressemblent à ce sujet. Si il va chez son père et son père il lui donne une chambre personnellement attitrée à lui, Cheder Meyuchad. Alors, si la nourriture, c'est la nourriture de son père, il est Samouch al Shulchano, alors là, il reste considéré Arsenal. Il est toujours considéré Arsenal. Il est considéré, il faut qu'il s'associe. Mais si, par exemple, lui, il va manger une fois chez lui à la maison, quand il veut manger là, il mangera là, il n'est pas Samouch al Shulchan Aviv. Il est autonome. Dans ce cas-là, il allumera dans sa chambre. Là où la chambre, il a Cheder Meyuchad. Personne ne rentre, c'est sa chambre. Il pourra allumer dans sa chambre. Emet, une halakha importante, tu nous as rajouté. Donc, voilà, ça c'est la halachot qui sont au sujet de cette phrase des Rishonim. Au début du shiur, quand j'ai dit cette halakha, a priori, aujourd'hui, elle n'est pas d'actualité. Pourquoi? Parce que de leur temps en Europe, ils n'allumaient pas à l'intérieur, à l'extérieur, ils allumaient à l'intérieur, mais aujourd'hui, on allume à l'extérieur. Non, on voit que cette halakha, elle a tout changé. Parce qu'aujourd'hui, le Pirsou Manes, il est différent. Aujourd'hui, d'allumer dehors, c'est un hidour. Parce qu'aujourd'hui, de faire le Pirsou Manes pour les gens de la rue, c'est un hidour. Alors donc, je récapitule, je fais un sikoum de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu au sujet du Zman, l'heure de la Hadlaka. L'heure de la Hadlaka, elle est de 5h à 5h30, les hidour, la méhadrine. Les méhadrines, ils allument de 5h à 5h30. Quelqu'un qui ne peut pas allumer à cette heure-ci, ou bien il est au travail, ou bien sa femme elle est en embouteillage, ou bien ils attendent leur fils qui vient rendre la yeshiva, il n'a pas pu arriver, il a raté son bus, qu'ils attendent et qu'ils peuvent allumer même les khatrila après cette heure-là. Première halakha. Deuxième halakha. Quelqu'un qui voit qu'il fait froid, il y a du vent. Et donc, s'il va allumer la Hanoukia dehors, il y a des chances qu'elle va voler, qu'elle ne va même pas pouvoir tenir allumée. Halakha le maaseh, qu'il allume chez lui à la maison, à la fenêtre, b'chalon, à Samouch le Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que de nos jours, il n'y a pas d'obligation d'allumer à l'extérieur. Quelqu'un qui a 2 entrées à la maison. Il a une entrée de la rue Ouziel et une entrée à la rue Baïd Vegan. Deux portes. À l'époque, puisqu'il y avait une obligation d'allumer à l'extérieur, donc on obligeait la personne de mettre 2 Hanoukiot, une de chaque entrée. Pourquoi?
pour pas que les gens ils vont le soupçonner. Ner Chashad. Aujourd'hui, le minag, il est de ne pas allumer Ner Chashad. Pourquoi? Parce que puisqu'aujourd'hui, Meikar Adin, on allume à l'intérieur. Donc les gens ils vont pas le soupçonner qu'il a allumé, qu'il n'a pas allumé, parce que peut-être qu'il a allumé à l'intérieur. Alors donc il l'allume seulement dans une entrée et il n'y a pas besoin d'allumer dans les deux entrées. Et dans le Arsenaï, d'accord, donc celui qui est invité, alors on a dit que puisqu'aujourd'hui, Meikar Adin, même si on lui donne une chambre avec une porte, alors a priori, Midina Degmara, c'est aussi Ner Chashad, il faut allumer. Non, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'allumer. Pourquoi? Parce que Eikar la Dik Bifnim. Peut-être je termine avec ce que j'ai oublié. Le dernier sujet, c'est Ner Hanouka et Ner Shabbat. Quelqu'un, il a une bougie, ou bien pour la Hanouka ou pour Ner Shabbat. Il vient le Magen Avraham et il dit, c'est vrai que la Gemara nous enseigne, et la halakha dans Shulchan Aruch, elle est que le Ner Shabbat, il est préférable. Donc, il va être mévater, il va perdre la mitzvah de la Hanoukia pour avoir la mitzvah du Ner Shabbat. Parce que Shlom Bait Adif, il dit le Magen Avraham, mais Hayom, de nos jours, qu'on allume à l'intérieur, ça c'était à l'époque où il y a une contradiction entre le Ner Shabbat et le Ner Hanouka. Pourquoi? Le Ner Hanouka, il est à l'extérieur, le Ner Shabbat, il est à l'intérieur, donc tu ne pourras pas faire un pour les deux. Mais il dit le Magen Avraham, aujourd'hui qu'on peut mettre le Ner Hanouka à l'intérieur, tu peux faire les deux. Alors donc tu allumes le Ner Hanouka sur ta table, tu dis ça c'est Hanouka et tu dis c'est Ner Shabbat. Mais les Acharonim, ils ne disent pas comme ça. Les Acharonim, les Arba, Mishnah Bura, disent non. On ne peut pas faire Ner Hanouka et Ner Shabbat en même temps. Il faut faire deux Nerot. Et donc, il fera seulement Ner Shabbat et pas Ner Hanouka. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.